Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici pour votre tirage pour le mois de mai. Donc c'est parti. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, voilà, n'hésitez pas. C'est important également, il peut y avoir aussi d'autres messages. Donc on y va pour les balances, le mois de mai 2025. Qu'y a-t-il comme message? Balance, mois de mai 2025. L'affirmation. Ah, vous allez beaucoup plus vous affirmer. Ouais, ah oui, vous allez reprendre votre pouvoir. Hein. Là, c'est clair. Hein. La lune en scorpion, ici, on a aussi les béliers, si ça vous parle. Hein. Mais ouais, on voit ici que vous allez vraiment, voilà, reprendre le pouvoir, reprendre... Ouais, je vois vous battre, en fait, contre toute énergie négative. Je vois que vous allez réussir à vraiment vous battre contre ça et vraiment y arriver et reprendre votre pouvoir. Bravo. Bravo les balances. Alors, on a l'épanouissement, bah oui, voyez. Du coup, bah, vous allez vers l'épanouissement. Vous allez tout droit vers le bonheur ici et on a l'égoïsme. Ah, par contre, on va voir ici pourquoi. Sagittaire et Lion. Hein, je vous dis les signes pour renforcer la guidance, mais ce n'est pas obligatoire que ça vous parle. Hein. Alors, pourquoi on a l'égoïsme? La réussite avec les Capricornes et la séduction avec les Poissons. Ok. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez faire preuve d'un petit peu d'égoïsme. C'est pas méchant, c'est vraiment... C'est pas du tout méchant, hein. C'est vraiment dans le sens où bah, vous allez beaucoup plus penser à vous, reprendre votre pouvoir. Et du coup, bah, ça va vous apporter... ça va vous amener, en fait, à la réussite, tout simplement. Et ça va vous rendre beaucoup plus séduisant ou séduisante, hein, avec la séduction. Hein. Moi, c'est ce que je vois ici, pour vous, les balances. Hein. Voilà, hein. Vous allez reprendre votre pouvoir et vraiment, en fait, vous allez combattre des énergies ou des personnes, ou je sais pas, il y a quelque chose de très toxique, de très négatif que vous allez vaincre, j'ai envie de dire, et vous allez, vous allez réussir à le vaincre. Voilà, vous allez vraiment avoir, vous voyez, le contrôle là-dessus. On a aussi les Capricornes avec l'exaltation, avec les Taureaux. Voilà, vous allez vaincre, vous allez réussir à retrouver votre contrôle. Voilà, le contrôle sur votre vie, sur vos énergies. Donc, reprendre encore une fois votre pouvoir, pensez beaucoup plus à vous. Et du coup, bah voilà, vous allez vers la réussite et vous êtes beaucoup plus attirant ou attirante, tout simplement. Voilà, parce que on va le ressentir, on va ressentir en fait vos énergies et donc ça va attirer tout simplement. On a l'autorité ici avec les Capricornes et l'ingéniosité avec les Cancers. Ouais, vous allez reprendre votre autorité. Au niveau aussi du votre côté professionnel, matériel, tout ça, vous allez aussi retrouver une certaine puissance. Ouais. Vous allez retrouver une puissance aussi. On parle ici d'une amitié. Donc un ami ou une amie, peu importe, avec l'extrémisme. Ah, Scorpion et Cancer, je vais voir ici qu'est-ce qu'on veut vous dire. Le risque. Ok, donc on vous dit attention à une amie ou un ami qui pourrait un petit peu être dans l'extrême parce qu'il y a un risque pour votre bien-être. Donc l'extrême par rapport à quoi? Alors là, franchement, c'est peut-être l'isolement. Donc peut-être que cette personne va vous isoler, en fait, pour le mois de mai. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vouloir vous isoler, mais c'est trop, quoi. Trop s'isoler. Alors, soit c'est isolé, mais avec lui ou avec elle, pour que vous n'ayez pas, par exemple, trop d'autres personnes autour de vous, qu'il n'y a pas d'autres amis, quoi. Hein, on ne vous pique pas de lui ou d'elle, vous voyez ce que je veux dire? Soit c'est vraiment vous peut-être qui allez vous isoler, mais ce sera un petit peu extrême, quoi. Donc on vous dit attention pour votre bien-être. Hein. Pour votre bien-être, attention
à ne pas trop vous isoler peut-être. Mais là, on a la prudence. Donc, pour moi, je pense vraiment que c'est plutôt cette personne, en fait, qui va vouloir vous isoler du reste du monde, en fait. Hein, voyez? Voilà. Quelqu'un qui veut vous isoler du reste du monde, qui veut vous garder pour lui ou pour elle. Ouais, c'est une personne comme ça. Et on a 2 fois les vierges ici, si ça vous parle, avec les verseaux, l'originalité. Donc, c'est une personne qui vous voit tellement spéciale, avec un grand pouvoir, etc., intérieur, et tellement spécial que cette personne va vouloir vous garder, en fait, pour lui ou pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ne prendre aucun risque de vous perdre avec qui que ce soit. Enfin, voilà, il y a quand même ce côté possessif que j'aime pas trop, effectivement. C'est pour ça qu'on vous dit attention quand même à cette personne. Hein, on a ici la critique en plus. Encore les vierges, hein, avec l'organisation et encore les capricornes. Elle va bien s'organiser en plus, hein, cette personne, pour critiquer l'entourage. Là, je ressens pas que c'est pour vous critiquer, vous. Hein, c'est pour critiquer les autres personnes, afin de vous donner une image négative de ces gens-là, par exemple. Ah, c'est vraiment tout pour que vous ne tombiez pas, en fait, chez d'autres personnes, hein, pour que vous restiez vraiment à lui ou à elle, hein, cette personne-là. Hein. Concentration avec les Gémeaux, idéalisme avec les Verseaux. Vous voyez, elle va idéaliser quelque chose là. Idéaliser, je pense que c'est idéaliser, par exemple, l'amitié, idéaliser cette amitié, cette relation-là, qui en fait, tout est faux, quoi. C'est faux, en fait, hein, évidemment, puisque à partir du moment qu'on fait tout ça avec de la manipulation, des énergies comme ça négatives, à partir du moment qu'on fait ça, c'est pas... Voilà, c'est pas une vraie amitié, ça. Hein. Bah non. Hein. Donc voilà, vous allez faire attention. Hein. Vous allez faire attention. Je pense que vous allez vous en libérer de cette personne. Hein. Je pense vraiment que vous allez vous libérer. On va voir avec mon oracle. Ici aussi des âmes éternelles. On a la pleine lune. La pleine lune avec la féminine. Vous voyez ? Donc on a bien l'énergie féminine. Hein. Là c'est clair. Hein. Et c'est vrai qu'il y a une pleine lune au mois de mai qui va être importante pour vous les balances. Parce que ça va apporter une sorte d'attirance. Vous voyez, vous allez être beaucoup plus attiré. C'est surtout cette personne hein, qui va être attirée. Il y a une personne au niveau sentimental hein, qui sera vraiment attirée par vous. C'est une personne avec qui, vous voyez, vous avez un lien très fort, un lien sacré, un lien, voilà, âme sœur ou flamme jumelle, un lien qui est très beau en tout cas. Et c'est quelqu'un qui aura le déclic, cette personne-là aura le déclic par rapport à vous. Et va retrouver le calme et la sérénité grâce à ce déclic. Hein. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui, encore une fois, hein, qui est très très attiré par vous. Hein. Ah bah voilà, hein. Il ou elle va vouloir vraiment s'engager avec vous. Et venir vers vous. On a les amis, la famille, ici on a un entourage. On va voir pourquoi on a cet entourage qui est là. Je pense que c'est un entourage qui va le soutenir ou la soutenir. Ouais, avec les compromis. C'est un entourage qui vont le soutenir, qui vont peut-être même vouloir le protéger, lui donner la force et le courage d'aller vers vous. On a l'impression que, vous voyez, un entourage comme ça qui va dire « Allez, vas-y, tu peux le faire, tu peux y arriver, tu peux surmonter tes peurs, vas-y. Va lui dire que tu... voilà, que tu as eu un déclic, que tu as attiré, que tu veux être avec lui, avec elle, tu t'en fiches de tout le monde, vas-y, voilà, c'est lui, c'est elle, oh là là, ça part dans tous les sens, tout qui part dans tous les sens, voilà, et que tu t'en veux surtout de l'avoir mise à la seconde place. Bah oui, cette personne, en fait, ne vous a pas mis en priorité à un certain moment. Et là, ça y est, quoi. Elle a le déclic et elle va se rendre compte qu'elle a fait n'importe quoi. Pour moi, elle va voler vers vous. Hein. Elle va voler vers vous avec un grand cœur.
et surtout avec foi, et s'éloigner des personnes dont elle n'a plus du tout confiance. Ouais. Il y a une perte de confiance, ça c'est clair, au niveau de certaines personnes. Et il ou elle va comprendre que voilà, il n'a pas fait le bon choix. Ouais, on a ici l'influence. Cette personne a été influencée, je pense, par quelqu'un d'autre. Là, c'est clair. Quelqu'un qui avait de l'intérêt, quoi. Qui voulait lui ou elle par intérêt. Mais cette personne est beaucoup plus intelligente. Elle est beaucoup plus intelligente que l'on ne le croit. Et c'est pour ça que cette personne va avoir le déclic et va pouvoir effectivement s'éloigner de cette personne en particulier qui l'avait mis en fait, il ou elle avait mis cette personne à la première place en fait, devant vous. Elle l'avait mis en priorité. Vous voyez ce que je veux dire? Et là maintenant, c'est terminé. C'est terminé parce que voilà, là... Bon, bah c'est tout, hein, là, un déclic, mais bon, après c'est à vous de voir. Est-ce que vous acceptez que cette personne revienne quand même vers vous une fois qu'elle a ce déclic-là? Est-ce que ce n'est pas trop tard? Est-ce que vous allez accepter qu'elle a vu ça après, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? On a le roi de... C'est le roi, hein. Ouais, c'est le roi des roses, de bâton, mais là, c'est vous. Vous voyez, vous avez le contrôle sur votre vie, vous avez le contrôle sur votre... Même au niveau professionnel, financier, matériel, vous avez le contrôle. Vous savez vraiment quoi faire pour aller mieux. Et oui, la reine de... Pas là, on a la reine d'épée, mais c'est une reine d'épée... En fait, là, c'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est l'autre personne, justement. Vous savez, en fait, que cette personne était une personne mauvaise. Enfin, elle est toujours, d'ailleurs. Vous savez que c'est une personne mauvaise. Il y a quelqu'un que vous... Voilà, vous le savez. Vous le savez qu'elle est pas nette, qu'elle est mauvaise, etc. Et... c'est comme si vous saviez que cette personne obéissait, en fait, à cette autre personne-là, qui est mauvaise. Et tout pour l'argent, tout pour le matériel, l'argent, ouais, avec la possession. Ouais, c'est ça, il y avait cet état d'esprit de posséder, en fait. Posséder beaucoup d'argent, posséder, je sais pas moi, tout ce qui est au niveau matériel, voilà, professionnel, etc. Vous savez que cette personne, elle était beaucoup là-dedans et qu'elle savait très bien manipuler. Et donc, vous savez que la personne là, qui est effectivement votre âme sœur ou flamme jumelle, a été manipulée assez facilement parce que cette personne, c'est quelqu'un qui... C'est comme si cette personne, elle était très facile à influencer. Et vous le savez. Et là, oui, effectivement, cette personne, vous voyez, va énormément s'en vouloir. Hein. Ah oui, hein, on va s'en vouloir et en plus, il y aura beaucoup d'énervement. Hein. Ouais. Alors là, je vais regarder là parce que... Ah bah oui, il y aura pas mal de conflits. Alors là, cette personne, elle va être très très énervée parce que... elle va le savoir en fait, cette personne, elle va savoir que lui ou elle choisit de revenir vers vous et il s'en veut terriblement. Il ou elle s'en veut terriblement d'avoir fait ce choix, d'avoir mis en priorité cette personne qui ne le méritait pas au lieu de vous mettre vous en priorité, de s'être fait tout simplement avoir. Il ou elle s'en veut vraiment énormément et cette personne, elle va être folle de rage, hein, cette personne. Hein. Elle va être folle de rage, folle de jalousie. Elle va vouloir à tout prix tout faire
pour essayer en fait de le re-avoir, vous voyez, d'être de nouveau en fait la première personne, la personne qu'il voyait par exemple avant, voilà, de remanipuler quoi. Elle va essayer de tout faire pour remanipuler, mais uniquement par vengeance quoi, encore une fois, parce que cette personne elle est mauvaise, très mauvaise. Mais, sauf que là, ce sera différent. Cette personne aura vraiment fait son choix, aura vraiment culpabilisé, aura vraiment compris, aura vraiment eu, en fait, ce fameux déclic. Et là, bah voilà. Là, non. Cette personne ne va pas revenir. Vous voyez, elle sera vraiment guérie avec la tempérance. Elle sera vraiment équilibrée, guérie. Donc, c'est terminé. Et là, on a le paradis avec le soleil. On a la tempérance et le soleil. Waouh! C'est magnifique, hein. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre en fait où est son paradis, où est son soleil, où est son bonheur, son épanouissement. Tout simplement, il va comprendre que c'est avec vous, que c'est vers vous et qu'il ou elle a fait n'importe quoi en fait. Et c'est pour ça qu'il va revenir ou qu'elle va revenir. Mais l'autre personne, le problème c'est que elle va être folle de jalousie, hein, parce que là, c'est quelqu'un qui va s'apprêter en plus de ça à partir, à voyager, à se déplacer, hein, pour venir vers vous, carrément. C'est pas uniquement, ça y est, j'ai le déclic, et je reste comme ça, à discuter, ou... Voilà, non. C'est quelqu'un qui va bouger. Hein. Parce qu'il ou elle aura le cœur guéri. Voilà. Son équilibre aussi... Enfin bref, il ou elle sera mieux, tout simplement. Hein. Par contre, cette personne, on me dit... Hein, elle ne pourra que pleurer parce que ça ne va plus marcher là. Sa manipulation ne marchera plus. Cette personne aura repris, voyez, cette énergie-là, où il va se sentir bien, il va se sentir content, heureux, parce que ça y est, il a enfin, voilà, enfin compris, et elle se sépare. Donc oui, elle a été blessée, mais maintenant c'est l'autre personne qui va être blessée parce que... Mais c'est blessé dans son orgueil, dans sa fierté. Hein, parce que franchement, moi je vois quelqu'un qui... C'est juste une personne qui a de l'ego, c'est juste quelqu'un qui est dans la vengeance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas par amour, quoi. Et là, on me dit, hein, pour beaucoup de raisons, on vous dit, pour beaucoup de raisons ici, je viens vers toi. Je viens vers toi pour cette raison-là. Parce que tu m'as donné le sourire, comme un enfant. Tu m'as fait rire comme un enfant. Voilà, j'étais vraiment bien avec toi. Cet épanouissement-là, c'est avec toi que je l'avais. J'étais comme un enfant dans tes bras, par exemple. Et donc, oui, il y aura effectivement cette proposition-là de vous rencontrer, de vous voir. Cette personne va vous faire la proposition, évidemment, de réaliser, en fait, ce souhait de vous rencontrer, de vous voir. Et peut-être de vous voir, peut-être pour certains, dans un hôtel. Peut-être que cette personne va réserver une chambre, va réserver un hôtel, quelque chose de vraiment de très beau. Enfin, voilà, par exemple, un week-end, un voyage très beau pour vous. Et là, par contre, on a quelque chose qui ne va pas. En fait, vous allez croire que cette personne, elle veut juste la sexualité. Voilà, je comprends pourquoi. En fait, vous allez vous dire, mais tu fais tout ça là, parce qu'en fait, tout ce que tu veux, c'est que je te retrouve justement dans cette chambre ou dans cet hôtel pour faire ce que tu as envie de faire, en fait. Mais c'est pas par amour ou quoi que ce soit, en fait, c'est parce que tu as envie. Non, tu as envie de cela. Non, c'est mort, c'est mort là. Et en fait, non, c'est pas du tout pour ça. C'est vraiment juste parce que cette personne veut vous faire plaisir. Hein. Mais là, vous allez le rejeter ou la rejeter parce que vous allez croire que c'est pour ça. En fait, vous allez penser à ça. Et je pense que ce sera à cause aussi des personnes autour ou tout simplement de vos pensées négatives. Hein. Voilà. Que vous avez sur lui ou sur elle.
ou alors vraiment des personnes qui vont vous mettre des pensées négatives sur cette personne. Voilà. Alors que c'est juste une personne qui est complètement amoureuse et désespérée, qui va venir vers vous, voyez, pour vous dire, voilà, je veux te montrer en fait les sentiments que j'ai pour toi et te montrer à quel point je regrette aussi, et je veux t'offrir ça. Et en fait, ça va pas bien se passer là. Ça va pas bien se passer. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah oui. On me dit que c'est possible que ce soit l'autre personne justement pour se venger qui va venir vous dire ça. Qui va venir vous dire que voilà, en fait, il s'apprête à venir vers toi, ou peut-être qu'il est déjà venu vers toi, ou elle est déjà venue vers toi, mais en fait c'est juste pour ça, c'est juste pour profiter, etc. Parce qu'en fait on est toujours ensemble, on est toujours heureux. Mais je sais qu'il va faire ça parce que voilà, il a juste envie. Je sais pas, c'est quelque chose. Vraiment, cette personne, c'est très malsain. Vraiment, très très malsain. Vous voyez, elle va vous faire croire en fait qu'ils sont toujours ensemble alors que c'est faux, c'est pas vrai, c'est un masque. Hein, vous voyez, elle va vous faire croire que, en plus de ça, elle va vous faire croire qu'elle est très triste, peut-être même qu'elle va pleurer. Elle va faire croire que voilà, cette personne, elle lui a brisé le cœur, que c'est en fait que c'est lui ou elle qui est la méchante dans l'histoire, alors que c'est totalement faux, quoi. Donc attention à cette personne hein, qui va venir pour vous manipuler aussi d'ailleurs. Attention à ça, parce qu'elle veut vous mettre dans l'illusion, voyez, avec la lune, elle va vouloir vous mettre dans l'illusion de quelque chose qui est faux. Voilà. Ouais, elle va peut-être même vous faire croire que bientôt, là, ils vont se marier ou fêter quelque chose de hyper important, qui sont super bien ensemble dans la lune, quoi. Hein, c'est le rêve bleu, j'entends là, le rêve bleu. Le rêve bleu. Mais c'est faux, tout est faux. Voilà, tout est faux et cette personne... Alors attendez, parce que là j'ai un autre message qui me vient. Ouais, en fait on me dit que cette personne, elle va vous observer, vous et cette autre personne, en train de voir que voilà, il ou elle vous choisit vraiment. Et au bon moment, il y aura un baiser, vous allez être ensemble. Au bon moment, il y aura quelque chose qui va apporter un déclic et qui va faire que vous allez être ensemble. Et cette personne, elle va tout voir. Cette personne va tout voir et cette personne, elle aura juste ses yeux pour pleurer de tout le mal en fait qu'elle a fait. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal. Et vous êtes... Alors là, on me dit qu'elle va rester seule avec son argent. Cette personne va rester seule avec son... Je sais pas, moi, sa maison, son argent, tous ces trucs matériels. Elle va rester seule avec tout ça. Et vous allez... voilà, vous allez ouvrir votre cœur de nouveau. Et vous allez écouter surtout qu'est-ce que cette personne a vraiment à vous dire. Et c'est là où les choses vont changer. Parce que vous allez vraiment écouter cette personne. Et donc le cœur va s'enflammer. Hein. Et on vous dit, hein, c'est dans moins de 1 mois. Vous voyez, c'est pas dans très très longtemps. Là, c'est au mois de mai, quoi, en fait. C'est pour les énergies du mois de mai. Donc on y est. On y est. Donc voilà. Mais cette personne, vous voyez, elle va... Voilà, elle va c'est une vraie manipulatrice, cette personne, en tout cas. Hein. Voilà, elle va essayer de tout faire hein, pour que vous ne soyez pas ensemble. Hein. Donc attention à ce que cette personne pourrait vous dire. Voilà, vérifiez bien la source. La source, vérifiez bien, voilà, si c'est vrai ou pas, etc. Ouais. Donc voilà les belles âmes, j'espère que la guidance en tout cas vous aura aidé, les balances, pour ce mois de mai. N'hésitez pas à aller voir aussi, hein, vous savez que, au mois de mai d'ailleurs, vous savez qu'il y a la fête des mamans. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site, vous avez de très très belles bougies, des nouvelles bougies qui ont été réalisées. D'ailleurs je vous le montre, voilà, j'ai été la chercher exprès, puisque je me suis dit mais je l'ai donc je vais vous la montrer, voilà tout simplement. Voilà, c'est la bougie Maman je t'aime, c'est très mignon, voilà, qui est réalisée par mon frère et puis qui est magnétisée avant l'envoi, hein, donc ça veut dire que voilà, il va faire des petites prières dessus pour recevoir de belles énergies pour vous, puis surtout pour la maman, en tout cas
à laquelle vous allez l'offrir si vous aimez bien. Voilà, c'est un petit cadeau tout mignon, tout beau, et pourquoi pas avec un petit bijou, quelque chose à côté aussi, si vous le souhaitez. En tout cas, vous avez beaucoup de choses, beaucoup de choix dans le site, hein, de très beaux bijoux, de très beaux colliers avec les cristaux, etc. Que vous pouvez aussi, par exemple, offrir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Je vous mets bien sûr le lien en description. Et si vous souhaitez mes oracles, vous avez aussi tous les liens en description. Voilà, gros bisous à tous et à très bientôt.